Bienvenue dans votre émission Autrement dit. Ce jour avec nous sur le plateau, Bruno et Naïse pour pouvoir nous accompagner sur un thème profond et un thème très très beau. Permettez-moi Naïse et Bruno de commencer avec une question, celle qui va nous introduire et poser le sujet. Pour vous, qu'est-ce qu'évoque l'amour, l'accomplissement et la loi? Ces trois mots. Naïse? Alors, amour, alors je penserais peut-être à ma mère, à mes parents, à l'affection qu'ils m'ont donnée et qu'ils me conservent aujourd'hui. Je pense, loi, on a souvent l'impression que c'est rigide, que c'est cadré et qu'on ne peut pas y déroger. Et accomplir, c'est achever quelque chose qui devient parfait, qui devient dans sa complétude, dans son entièreté. Et là, c'est achever. Donc, mes trois mots, amour, loi et Et accomplissement. accomplissement. Bruno et toi? Effectivement, amour, on pense tout de suite à Dieu, parce que Dieu est amour. Et on pense aussi, quand on entend loi, on pense à Dieu, parce qu'on pense aux 10 paroles. Et accomplissement, c'est tout le débat. Accomplir ou ne pas accomplir? Telle est la question. Alors justement, en parlant de débat, eh bien, je vous propose tout de suite de plonger au cœur du texte pour pouvoir mieux comprendre ce qu'est l'amour, l'accomplissement et la loi. On parlait d'amour, d'accomplissement, de la loi, de ce que ça évoque. Bruno, il y a quelque chose qui m'interpelle. Tu nous as dit juste avant que quand tu entends amour, accomplissement et loi, tu penses tout de suite à Dieu. Alors que Naïse, elle nous dit plutôt, eh bien, moi, quand je parle, je pense amour, je pense à, par exemple, ma famille. Quand je parle d'accomplissement, je vais penser à un achèvement. Est-ce qu'on peut réellement lier l'amour à Dieu et à un accomplissement? Oui, tout à fait. Lorsque nous voyons les 10 paroles, les commandements de Dieu que nous retrouvons dans Exode 20, nous voyons que ce sont 10 paroles, mais qui sont liées à l'amour. Quand Dieu dit « tu ne tueras pas », on comprend bien que si on aime, on ne tuera pas. Si on aime quelqu'un, on ne va pas le voler, on ne va pas lui mentir. Et on voit que c'est intimement lié, les commandements de Dieu, à l'amour, en fait. Et dès le premier, il dit « tu aimeras ton Dieu ». On voit que ce sont des commandements qui sont liés à l'amour, à l'affection, à la relation, en fait. Alors, permets-moi d'insister sur un point parce que Naïse nous dit, quand elle entend amour, elle pense à l'amour familial. Est-ce que ça veut dire qu'aimer les autres, eh bien, c'est juste ressentir des émotions positives ou est-ce que ça va plus loin? Et est-ce que l'amour dont on parle aujourd'hui, eh bien, c'est cela ou c'est autre chose? Naïse? Alors, il y a un verset particulier de Romains 13 qui dit « Ne devez rien à personne, sinon de les aimer ». Donc, on voit que le fondement, la solidité, la fermeté reposent réellement sur de l'amour. Alors, il semblerait qu'on puisse dire, on peut devoir de l'argent à quelqu'un, mais l'amour, on, on le lui droit. Et ça devient même un critère pour la relation avec les autres et la relation posée avec Dieu. Ce ciment qui veut façonner prouve que non seulement dans mes relations interpersonnelles, ce n'est pas que de l'émotion, parce que l'amour m'engage et m'engage fortement dans mon quotidien, dans ma manière d'agir, dans ma manière d'être avec les autres. Et en exerçant, parce que c'est toujours une expérience, en exerçant tout cela, ce sont des actions, ce n'est plus que de l'émotion. Bruno va le dire, si je t'aime, je ne vais pas mentir, je vais garder la vérité sur toi, je ne vais pas lancer de fausses rumeurs sur toi. Mais j'ai passé à mes parents, honore ton père et ta mère. Dans cette relation familiale, fraternelle, je vois les relations établies, mais des relations positives, pas seulement basées sur l'émotion, parce que si je m'écoutais moi, Naïse, aujourd'hui je me suis bien réveillée, ça va aller. Je t'aime, Florine, mais je t'aime beaucoup. Demain matin, je ne suis pas bien, je ne t'aime plus. Donc, l'amour devient véritablement un principe à appliquer et pas seulement de l'émotion. Alors justement, tu nous réponds parfaitement en nous disant que l'amour, ce n'est pas
qu'un sentiment. Ce n'est pas juste ça. C'est un engagement. Est-ce que je peux dire que l'amour est finalement au centre de toutes les demandes que Dieu a pour moi, a pour vous et a finalement pour tout le monde? Est-ce qu'on peut considérer cela? Oui, tout à fait. Notre existence, c'est l'expression de l'amour de Dieu. Notre existence sur Terre, c'est l'expression de l'amour de Dieu. Effectivement, comme Naïs disait, c'est pas simple finalement cet amour, surtout quand nous remettons dans le cadre du grand conflit, parce que dès le départ, nous voyons que Adam a dit voici, en parlant d'Ève, voici celle qui est chair de ma chair, os de mes os. Et quelque temps plus tard, quand Dieu lui dit, as-tu mangé de là? Il dit, oui, c'est à cause de la femme qui est à côté de moi. On voit vite qu'on peut basculer alors qu'il venait de dire que c'est la chair, et maintenant dire que c'est à cause d'elle finalement. Et nous voyons bien que dans ce principe d'amour, qu'il y a par opposition l'amour justement que l'ennemi, l'adversaire a instillé, c'est-à-dire l'amour propre, l'orgueil. Finalement, on pense qu'à soi. Et en fait, le diable a le malin plaisir, justement, de tourner, de polluer tout ce que Dieu a mis en principe et de le dénaturer, en fait. Même l'amour, en fait. Tu dis que le diable a le malin plaisir de polluer, dénaturer. Mais tu le dis aussi toi-même, c'est pas si simple d'aimer. On peut aimer sans respecter la loi. Est-ce que c'est possible de penser et de le faire de cette façon? Tu l'as dit, c'est pas simple d'aimer, c'est ce que tu nous dis. Et en même temps, tu viens nous dire, bon, bah, le diable, c'est lui qui vient et qui, quelque part, me met dans cette position. Oui, tout à fait. En fait, comme je le disais, le diable dénature l'amour. C'est-à-dire que pour nous, aujourd'hui, hommes, humains, l'amour, c'est j'aime Naïs si elle est de telle manière. Mais c'est quel amour? Alors justement, on parle de quel amour? Voilà. Dans le texte, on parle. J'ai l'impression qu'on parle, quand je t'écoute, d'un amour différent. Et c'est pas le même amour. Tu me dis, je t'aime si. Tu mets une condition. Exactement. Le plus souvent, c'est cet amour-là que nous avons sur Terre. C'est l'amour conditionnel. C'est-à-dire qu'on apprécie quelqu'un, on va lui apporter des fruits, parce que cette personne va dans notre sens. Mais à partir du moment, justement, qu'on rencontre quelqu'un qu'on n'apprécie pas trop, on n'a pas les mêmes atomes crochus, qu'on n'a pas... Voilà. On n'aura pas la même relation avec elle. Tandis que Dieu, lui, il a... L'amour de Dieu, il est inconditionnel, c'est-à-dire qu'il nous aime tous de la même manière. Maintenant, ça ne veut pas dire que nous répondons tous de la même manière à l'amour de Dieu. Alors que nous, on a un amour différent, conditionnel, en fonction, mais ça c'est de nous. Voilà. Malin. Oui, par la définition du mal et enfin de l'amour, Ouais. qui est plus, ça s'apparente plus à de l'intérêt qu'au véritable amour. Moïse, ce grand homme qui a vécu avec Dieu au chapitre 34 de l'Exode, il voulait tellement voir Dieu parce qu'il aimait tellement sa compagnie. Et quand on aime quelqu'un, on veut le voir. Et Moïse va dire, Dieu va dire, tu peux pas me voir et vivre. Parce qu'avec le péché, tout ce qui s'est passé, tu ne peux pas le faire. Et il va passer devant Moïse. Et voilà comment Moïse va définir Dieu. Il va lui dire, l'Éternel descendit, passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux. Un amour où il y a de la miséricorde dedans, de la compassion, l'amour qui souffre avec l'autre. Lent à la colère, qui ne bondit pas comme moi je bondis sur quelqu'un quand je ne suis pas satisfaite. Riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, mais qui dit également quand les choses ne sont pas bien faites. Il n'excuse pas le péché. Alors, est-ce qu'on peut aimer sans respecter la loi? Est-ce que c'est possible? Non, on ne peut pas aimer sans respecter la loi. Dieu, et Bruno le disait, c'est pas seulement Dieu nous a créés par amour, Dieu lui-même se définit comme étant naturellement, de sa nature profonde, c'est l'amour, point. Et cet amour va s'appuyer. Et Paul va nous rappeler que, alors que nous étions pécheurs, menteurs, meurtriers, loin de Dieu, Dieu nous a quand même aimés sans qu'il y ait aucun intérêt, mais il va dire, je sais que tu es comme un bébé qui ne sait pas marcher. Donc je vais te donner, je vais t'aiguiller, t'éclairer sur le chemin pour que tu puisses t'accomplir et arriver à cette perfection d'amour. Alors justement, Naïs, tu nous dis que Dieu va nous accompagner parce qu'on est comme un bébé.
est tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, j'allais te dire, oui, bon, mais ça c'est l'amour de Dieu, mais bon, moi je suis un être humain et donc aimer comme Dieu, je suis pas sûre de pouvoir y arriver. Comment Dieu nous accompagne? Avec quoi? À partir de quoi? Comment comment il nous accompagne? Est-ce que quelque part dans le texte, il y a un écrit qui nous dit clairement comment Dieu nous accompagne? Avec quel outil? Oui, par rapport à ta question, et nous le voyons, quand Jésus est venu, Jésus a dit dans Matthieu 5, verset 17, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Nous retrouvons les trois mots dont tu parlais tout à l'heure là, en tout cas deux, accomplissement et loi, et nous voyons que quand Jésus est venu, il dit qu'il n'est pas venu abolir la loi et les prophètes, mais qu'il est venu accomplir. Et quand nous regardons les œuvres de Jésus, nous voyons que ce sont des œuvres empreintes d'amour, en fait. Donc, Jésus est en train de nous expliquer qu'en réalité, que l'expression de l'amour, c'est la loi. C'est l'application de la loi. Et c'est-à-dire que l'application de la loi, c'est l'amour exprimé, en fait. Et par rapport à l'outil, tu disais, Jésus, Dieu nous aiguille en nous disant, en fait, souvent on emploie ce terme-là, que la loi, c'est un pédagogue, c'est-à-dire que c'est un enseignant. Effectivement, la loi est là pour nous montrer comment nous sommes réellement, comment l'amour que nous pensons être amour, la loi nous dit, tu penses que, effectivement, que tu aimes Bruno. Eh bien, regarde, si tu aimais, regarde. Tu vois, il y a un souci. Et cette loi-là me montre qu'effectivement, que je suis incapable d'aimer comme Dieu. Et quand je me rends compte que je ne suis pas capable d'aimer comme Dieu, je dis, Dieu aide-moi. Et c'est là que nous voyons tout l'intérêt de la loi pour me montrer qui je suis, qui Naïs est, qui Florine est, qui nous sommes, tels que nous sommes. Et quand nous voyons qui nous sommes, tels que nous sommes, et pas non avec un petit peu comme on voit aujourd'hui Instagram, les belles photos, etc. Nous nous voyons tels que nous sommes, nous voyons que nous sommes incapables d'aimer comme Dieu. Et à ce moment-là, nous allons à Dieu pour demander à Dieu de faire en nous, en fait. Alors, tu es en train de nous dire que la loi va être le miroir de notre cœur, pour pouvoir nous dire, voilà comment on est, ce qui va, ce qui ne va pas. Mais cette loi, on la trouve où? Concrètement, tout à l'heure, tu évoquais les 10 commandements. Est-ce qu'on peut y faire référence? Est-ce que c'est l'outil par excellence pour décrire, pour nous aider, pour nous guider justement à être comme Dieu le souhaite? Alors, le texte, il affirme, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Et il continue, en effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Ça, c'est distillé dans toute la Bible, avec toutes les venues, mais plus particulièrement en Exode chapitre 20. En Exode chapitre 20. Ça veut dire que c'est dans Exode chapitre 20 qu'on découvre, ou en tout cas qui est présenté, les lignes directrices, les 10 énoncés, les 10 paroles pour le peuple d'Israël. Que Dieu a. Et donc finalement, et nous expliquer aussi cet amour, de quel type d'amour, et nous aider. Alors, ça c'est les 10 commandements. Je ne sais pas si certaines personnes sont dans mon cas, je ne suis pas forcément à l'aise avec le terme commandement. C'est vrai que quand je lis en hébreu, le terme commandement est plutôt les 10 paroles, ce que tu évoquais Bruno, les 10 énoncés, les 10 conseils, les 10 préconisations. Parce que Naïs, tu soulignais quelque chose au début, tu disais, bon, des fois on voit la loi comme quelque chose de rigide, d'abstrait, de drastique. Oui, surtout aujourd'hui. Et dans le contexte dans lequel on évolue, on peut ressentir la loi de cette façon. Mais là, de ce que je comprends et de ce que vous avez pu nous expliquer, c'est que justement cette loi, ces lois, sont plutôt des conseils, des guides pour nous permettre d'évoluer et d'avancer spirituellement en tant que chrétiens sur la bonne voie. Oui, et je veux même rajouter, souvent, parce que l'appréhension qu'on a, elle est négative par rapport à la loi. Mais ce que Dieu veut faire de particulier en Exode 20, il va d'abord chercher un peuple, sortir un peuple de l'esclavage. Il ne lui donne pas de loi, de règles avant ça. Enfin,
il les énonce pas de manière tangible à ce moment-là. Il va d'abord prendre le peuple, le sortir de l'esclavage, l'emmener au désert où cette relation va pouvoir se tisser et lui dit maintenant que tu es libre, voilà comment je souhaiterais, je te donne des conseils, je souhaiterais que tu puisses marcher, m'appréhender et que chaque fois que tu viendras me rencontrer, tu t'apercevras que moi je t'ai aimé d'abord, je t'ai libéré et je te dis aime-moi, aime-moi. Mais pas seulement moi, parce que l'expression de l'amour que je mettrai en toi, un texte de Jérémie, j'écrirai ma loi au fond de leur cœur, cette expression, l'expression de cet amour, tu vas pouvoir l'exercer avec l'autre qui est autour de toi. Mais pas seulement ceux qui te ressemblent. Il va falloir que tu puisses dépasser ton cercle et aimer tout le monde de cette façon-là. Et ainsi, ils sauront que moi, je suis amour. Il y a un verset qui me vient en tête et où d'ailleurs Dieu commence par « Je suis le Seigneur, ton Dieu ». Et ensuite, après, il va présenter donc les 10 paroles. Je trouve que ça sonne avec beaucoup de bienveillance et c'est même très rassurant, c'est sécurisant. À l'inverse et à l'instar de ce qui peut se passer aujourd'hui dans le monde quand on pose un certain nombre de limites, de règles, de cadres. Est-ce que donc, je reviens sur cette question, même si tu m'as répondu, on peut aimer sans respecter la loi? Est-ce qu'on peut comprendre que pour aimer, on respectera naturellement la loi? Naturellement, non. Donc, tu as bien posé le mot. Naturellement, je ne suis pas capable d'aimer de cette façon-là, en tout cas. Et quand tu vas jaillir, tu vas dire, je suis l'Éternel, ton Dieu. On a quelqu'un qui va s'approcher de moi de manière personnelle et de chacun de nous de manière intime pour dire et nous chuchoter, je suis l'Éternel, ton Dieu, c'est moi qui ferai cela dans toi. Et cette loi-là, Jérémie chapitre 31, verset 31, je l'inscrirai dorénavant au fond de toi pour que cette expression ne soit plus à l'extérieur de toi et que je l'inscrive directement dans ton cœur pour que tu puisses l'exercer. Donc sans loi, cette loi-là en tout cas, ces 10 paroles, ces 10 conseils, on ne peut pas exprimer l'amour de Dieu. Oui, je voudrais ajouter, le texte de Proverbe 3, verset 7 dit « Ne sois pas sage à tes propres yeux ». Et effectivement, sans l'appui de Dieu, sans l'Esprit de Dieu, on pourrait se croire justement dans le vrai amour. On pourrait se croire dans la bonne direction, mais Dieu nous rappelle qu'en fait, c'est un texte que j'aime beaucoup dans Jérémie 17, verset 9, qui dit « Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître ?» Et l'Éternel répond, verset 10, « Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. » Et c'est un piège de penser que nous sommes assez sages pour savoir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, pour savoir juger si notre amour est sincère, si c'est un véritable amour inconditionnel. Et c'est pour ça que Jésus nous dit qu'en fait, c'est un autre texte que j'aime beaucoup, qui dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je suis le cep, vous êtes les sarments. » Et il dit « Sans moi », à la fin du texte, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Qui veut dire que Jésus est en train de nous dire que si vous comprenez que dès le départ, vous avez été victime d'un virus, le péché, et que cela a détérioré la loi que j'avais écrite dans votre cœur, qui a été dénaturée par l'ennemi, vous allez comprendre que vous avez besoin maintenant de moi pour pouvoir retrouver cet amour. Alors Bruno, pour terminer sur cette partie et arriver sur quand même ce qui nous intéresse, c'est-à-dire la pratique, comment on va faire dans notre quotidien, si je résume, aujourd'hui, quand on a conscience, quand on a la pleine dimension de l'amour inconditionnel de Dieu, de facto, on va obéir à la loi. On va l'appliquer, et je dirais même sans rendre compte. Et je rajouterais juste, on va obéir à toute la loi. On À ne fera pas de tri. toute la loi. Toute. Alors je vous propose, après avoir plongé au cœur du texte, eh bien de continuer à naviguer, toujours un petit peu dans le texte, mais cette fois-ci pour voir comment on va faire pour mettre en pratique dans notre quotidien.
Dans notre quotidien, on le voit aujourd'hui, on n'est pas à l'époque de Moïse. Et pourtant, les 10 paroles, les 10 commandements, les 10 énoncés, les 10 guides sont toujours d'actualité. Alors, vous m'avez parlé d'amour inconditionnel, de aussi cette présence du malin qui vient et qui veut nous dérouter, nous garder dans cet amour conditionné, conditionnel. On a parlé aussi de l'application de la loi et que aimer sans respecter la loi, ce n'est pas possible. Mais on a beaucoup parlé aussi de cette bienveillance, de l'amour, de la bonté, de la miséricorde de Dieu pour nous. Ça, c'est ce que nous disent les textes. Mais concrètement, aujourd'hui, comment on fait? Et j'ai une question qui va reprendre ce que tu disais, Bruno. Eh bien, j'apprécie Naïs parce que Naïs, elle a toujours été polie, toujours été correcte avec moi. Donc, je lui apporte des oranges. Mais pour X ou Y, Naïs, demain, elle oublie de te dire bonjour et tu décides que tu ne lui apporteras plus d'oranges. Comment on fait concrètement dans sa vie de tous les jours? Pour l'être humain, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il a la capacité d'aimer comme Dieu lui demande, mais surtout en tout temps? Oui, en fait, c'est une belle question. Tout à l'heure, tu disais, effectivement, quand tu reprenais, tu disais que on ne peut pas aimer sans respecter la loi. En réalité, on ne peut même pas dire cette phrase-là. Je vais t'expliquer pourquoi. En fait, parce que Jésus lui-même le dit, il dit que l'amour, c'est l'expression de la loi. Donc, ça veut dire que si on ne respecte pas la loi, au final du compte, c'est qu'on n'a pas l'amour, en fait. C'est qu'on n'a pas l'amour. Parce qu'en fait, l'amour, c'est l'expression de la loi. Les dix paroles, c'est l'expression de l'amour. Et l'amour, en fait, c'est la loi. La base, voilà. La meilleure idée, c'est l'esprit. Souvent, nous disons qu'il y a la loi et l'esprit de la loi. Au terme humain. Mais en fait, il y a la loi de Dieu et l'esprit de la loi de Dieu, c'est l'amour en fait. Donc si nous n'avons pas l'amour de Dieu, nous n'allons pas pouvoir effectivement accomplir la loi. Et c'est pour ça que le jeune homme riche, quand il vient vers Jésus, il dit, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et j'ai tout fait. Jésus lui dit, as-tu fait les commandements? Il dit, j'ai fait ça dès ma jeunesse. Et Jésus lui dit, il te manque une chose. Et cette question, cette réponse de Jésus nous permet de comprendre que c'est pas une question de checklist, comme Naïs disait, c'est-à-dire qu'on va dire, bon, je fais ci, je fais ça, bon, je me porte pas trop bien, je suis pas trop mal quand même. Je fais ça, bon, je fais pas ça. On fait un peu de convenance. Voilà, exactement. Et Jésus nous dit non, que si nous sommes conduits par l'Esprit, la loi, elle n'existe même plus pour nous, en fait. Elle n'existe même plus pour nous, parce que justement, ça devient naturel. Alors, justement, les 10 commandements, les 10 paroles, quand on les lit, tu ne tueras point, tu ne voleras point, et j'ai la sensation, j'ai l'impression, et il va falloir que vous m'aidiez, que cet outil est divisé en 2 parties. Il y a une première partie qui concernerait notre relation, notre amour, comment aimer selon la demande de Dieu, avec Dieu et pour Dieu, et une seconde partie qui a l'air de décrire les relations, comment je dois mener mes relations humaines avec et pour les autres. Donc en fait, on parle d'un amour, mais amour avec Dieu et pour Dieu, et d'un côté, amour avec les autres. Ça peut faire beaucoup. Comment on fait dans la vie de tous les jours? Parce que très souvent, on va se dire, bon, oui, moi j'aime Dieu, je suis chrétien, je suis chrétienne, donc j'aime Dieu. Et même sans forcément être chrétien ou chrétienne, eh bien, certaines personnes disent, oui, j'aime Dieu. Et pourtant, très souvent, on a tendance à oublier cette deuxième partie de cet outil, qui est, oui, mais on doit aussi aimer, s'aimer les uns les autres, aimer les autres. On est souvent très focalisé sur notre relation avec Dieu. Alors, en posant la question de manière concrète, Naïs, comment toi tu exerces cet amour au quotidien et comment ça se passe? Alors, je crois que la première chose que
dont j'ai pris conscience, il a fallu que j'en prenne conscience, c'est que naturellement, rien ne vient de moi. Donc, je fais un diagnostic en me disant, je suis malade. Quand on est malade, il faut forcément aller voir le médecin. Quand je vais voir le médecin, celui par excellence que la Bible m'a révélé, c'est Dieu. Et quand j'y vais, il va, cette loi qui est là, ben juste me dire, mais ma fille, tu as fait ça. Regarde. Parce qu'elle va d'abord commencer par, comme un bébé, me dire, voilà, tu as menti, tu as volé. Oui, mais toi, tu as cette connaissance. Si on ne l'a pas, comment on fait? Romain va le dire naturellement. Les hommes qu'on croit être sans loi l'ont quand même parce que Dieu l'a donné à chacun. C'est pas parce qu'on la voit qu'écrite, parce qu'elle l'aura écrite. D'accord? Elle va me permettre de me dire, voilà, c'est le miroir. Naïs t'a menti, t'a volé dans les premiers temps pour juste un petit tuteur pour pouvoir passer. Et plus dans cette rencontre de Dieu, amour qui va commencer à inscrire, je vais m'apercevoir que ça va s'affiner. Ce ne sera plus une histoire de loi à l'extérieur. Parce que Romains chapitre 2 dit, même ceux qui ne connaissent pas la loi, Dieu l'a implanté. Florine, Dieu l'a implanté. Florine, tes enfants, tu ne leur as pas fait de grandes leçons de théologie, tu n'as pas été sur la Bible. Mais en tout cas, quand ils ont menti, ils le savent sans que tu aies à le leur dire. Parce que à l'intérieur, la conscience, ma conscience va se réveiller et me dire, tu sais, ce que tu as fait là, tu croyais que c'était juste, mais ce n'est pas juste. Il va falloir que tu aies la force pour aimer l'autre, voir l'autre autrement, l'approcher, le lui dire, si tu as la force, à ce moment de le faire. Et moi, je serai toujours en toi, à tes côtés, pour t'aider à faire le plus juste. Parce qu'on a l'impression que ce sont seulement les chrétiens qui devraient, qui observent la loi, ou qui devraient, ont cette partie-là. Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Dieu est amour et a voulu le salut de tout homme. Alors, du coup, comment on peut montrer cet amour au quotidien? Croyant, non croyant, chrétien, non chrétien. Comment ça se passe? Comment on peut faire? De façon pratique, il faut qu'on ait conscience, nous tous, ceux qui nous regardent, que de nous-mêmes, nous ne sommes pas capables. D'accord. Je répète cela. De nous-mêmes, nous ne sommes pas capables d'aimer comme Dieu le souhaite. Et je dis d'aimer, je dis même pas de respecter la loi, je dis d'aimer comme Dieu le souhaite. De cet amour inconditionnel. Exactement. Nous, on est encore dans cet amour conditionnel. Voilà, parce qu'il faut qu'on comprenne bien que la loi, c'est l'expression de l'amour, en fait. Et pour exprimer les différentes composantes de la loi, parce qu'on a les 10 paroles, mais quand nous approchons de Dieu, quand nous étudions la parole, on se rend compte que ne pas faire la volonté, en fait, de Dieu, nous sommes en train déjà de dévier, en fait. Et nous nous rendons compte que sans nous arrêter sur les 10 paroles, quand nous allons dans les textes, où il y a un texte qui nous dit celui qui sait faire ce qui est bien ne le fait pas, commet un péché. Mais je voudrais aller encore plus loin que toi. Un texte m'est revenu pendant qu'elle en parlait. Vous vous souvenez de l'épisode dans Matthieu chapitre 25, où les hommes s'approchent de Jésus et lui disent mais à quel moment t'avons-nous servi? À quel moment avons-nous aimé? À quel moment avons-nous obéi à cette loi inscrite dans nos cœurs? Et il va leur répondre, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais nu, j'étais vêtu, j'étais en prison. Donc il y a des actions qui vont sortir par l'action parce qu'on est nourri par Dieu. Je veux souligner que ce n'est pas inscrit dans les 10 commandements. Tu vas donner à manger, tu vas donner à boire, tu vas... Et c'est là qu'on doit toucher du doigt que nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour que cet amour puisse s'exprimer. Parce que quand on habille quelqu'un, quand on donne à boire à quelqu'un, quand on donne à manger, c'est l'expression de l'amour. Si on le fait en se disant, bon, c'est une checklist, bon, il faut que je fasse ci, voilà, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, nous sommes perdus en fait. Ce que Dieu nous demande, et sans, comme tu dis, forcément se concentrer sur tu ne feras point. Il y a des choses qu'on fera, oui, de manière innée, mais de manière naturelle, parce que oui. Et pour aller, Naïs a pris Matthieu 25, mais dans Matthieu 7, il y en a d'autres qui disent nous avons chassé des démons en ton nom, nous avons fait plein de miracles, nous avons fait ci, nous avons fait ça en ton nom, Seigneur. Et Dieu va répondre, je ne vous ai point connu. Ça nous montre bien, ça nous fait toucher du doigt que
l'amour doit s'exprimer de façon naturelle et qu'on ne doit pas être dicté par des œuvres qu'on doit faire ou ne pas faire, en fait. C'est vraiment l'Esprit de Dieu, d'ailleurs, je cite Galates 5, verset 22, qui dit que le fruit de l'Esprit, c'est la paix, la joie, l'amour, etc. Et le texte dit bien le fruit de l'Esprit. Il ne dit pas le fruit de Naïs. Il ne dit pas le fruit de Bruno, il ne dit pas le fruit de Florine, il dit le fruit de l'esprit. Donc si c'est le fruit de l'esprit qui a la joie, la paix, la patience, l'amour et la bénignité, toutes ces choses-là, ça doit bien me faire comprendre que l'esprit doit habiter en moi. Alors, juste pour conclure, est-ce qu'on peut légitimement dire et penser que l'amour est la clé non seulement pour comprendre ce que Dieu attend de nous, pour entendre ce que Dieu attend de nous, pour pouvoir obéir à ce que Dieu nous demande, mais aussi pour vivre une vie riche et pleine de sens. Très rapidement, en quelques mots, Naïs. Oui, on pourrait, la question est posée de manière positive, donc on pourrait le dire, l'amour est vraiment clé et base. Au moment du péché, les hommes vont avoir peur parce qu'ils se sont séparés de Dieu. Et quand cette parole de réconciliation va arriver, pour qu'on redevienne complet, parce qu'il semblerait qu'on soit fêlé, qu'on redevienne complet, cet amour est indispensable aujourd'hui et je devrais, moi, pouvoir l'expérimenter, l'exprimer pour que les autres qui sont autour ne disent pas qu'elle est en train de coucher, qu'elle le fait par intérêt, mais que simplement, c'est sa nature. Bruno? Tout à fait, j'abonde complètement comme Naïs et effectivement, il est essentiel que nous puissions comprendre que sans Dieu, nous n'y arriverons pas. Et c'est pour ça que nous devons chercher constamment, chaque jour, à chercher cette connexion avec Jésus afin que son esprit puisse travailler notre cœur, justement, former notre cœur pour que nous ayons les sentiments qui sont en Jésus-Christ. Chers téléspectateurs, vous l'avez compris, cherchez Dieu, vous comprendrez son amour. Vous pourrez obéir sans même vous en rendre compte, parce que l'amour, c'est la clé de toutes les demandes que Dieu a pour nous, pour pouvoir vivre une vie riche comme il l'entend pour nous. À très bientôt.